Qu'est-ce que vous faites chaque matin dès que vous vous réveillez? Allez-vous directement aux toilettes? Ou peut-être buvez-vous un verre d'eau? Savez-vous que la toute première action que vous entreprenez sans réfléchir pourrait être en train de détruire discrètement vos reins? En tant que néphrologue avec 20 ans d'expérience auprès des patients, j'ai découvert une vérité choquante. La principale cause de détérioration des reins se trouve dans vos habitudes matinales. Plus précisément, ce que vous faites durant les 30 premières minutes après votre réveil peut influencer la santé de vos reins non seulement pour la journée, mais pour toute votre vie. Le professeur Jacques Dubois, un spécialiste en néphrologie de 74 ans, m'a récemment partagé une anecdote personnelle. Lorsqu'il était plus jeune, il suivait 4 habitudes matinales qui, à son insu, ont gravement endommagé ses reins à l'âge de 55 ans. Étonnamment, en changeant ces 4 habitudes, il a réussi à rajeunir la santé de ses reins de 20 ans en seulement 10 ans. Mesdames et messieurs, si vous ne regardez pas cette vidéo jusqu'à la fin, vous risquez de passer à côté d'informations cruciales qui pourraient changer votre vie. Selon les données de l'assurance maladie, une personne sur 9 en France souffre d'une maladie rénale chronique et 95% d'entre elles l'ignorent. Les reins sont souvent appelés l'organe silencieux, car ils peuvent perdre plus de la moitié de leur fonction sans que vous ressentiez le moindre symptôme. Puis, un jour, des œdèmes apparaissent, vous êtes essoufflé, votre urine devient mousseuse, et il est souvent trop tard pour revenir en arrière. On sait que 70% des cas d'insuffisance rénale terminale sont liés au diabète et à l'hypertension, mais en réalité, tout commence souvent par de mauvaises habitudes matinales. Prenons l'exemple de Monsieur Pierre Martin, 69 ans. Pendant 30 ans, il a suivi la même routine matinale. Un jour, ses jambes ont commencé à gonfler de manière alarmante. À l'hôpital, les tests ont révélé que ses reins ne fonctionnaient plus qu'à 30% de leur capacité. Les médecins lui ont conseillé de se préparer à la dialyse, mais en modifiant seulement 4 habitudes matinales, Pierre a vécu un véritable miracle. Si vous pensez que tout cela est exagéré, sachez qu'à cet instant précis, les millions de néphrons dans vos reins meurent un à un. Une fois morts, ils ne se régénèrent jamais. Si vous ne changez rien dès maintenant, dans 10 ou 20 ans, vous pourriez vous retrouver dans la même situation que Pierre Martin. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 4 habitudes matinales si banales que personne ne les remet en question. La première, ce verre que vous buvez dès le réveil empoisonne vos reins. La deuxième, cet aliment incontournable du petit déjeuner les détruit lentement. La troisième, cette action que vous sautez par manque de temps réduit de moitié la fonction rénale. Et la quatrième, cette habitude que vous croyez saine est en réalité une bombe à retardement pour vos reins. Le professeur Dubois insiste sur l'importance des 30 premières minutes après le réveil. Vos choix durant ce laps de temps déterminent la santé de vos reins pour les 24 heures suivantes et, à long terme, pour toute votre vie. Si votre routine matinale actuelle vous conduit vers une mort silencieuse, que ferez-vous? Dans cette vidéo, je vais décortiquer ces 4 habitudes et vous donner les clés pour adopter une nouvelle routine qui sauvera vos reins. Appuyez dès maintenant sur les boutons « S'abonner » et « J'aime » pour ne pas manquer la suite. L'histoire qui va suivre pourrait bien sauver votre vie. Commençons par la première habitude. Savez-vous ce que la plupart des gens recherchent dès le réveil? Un café. Je ne cesserai de le répéter, car c'est une question de vie ou de mort. Certains d'entre vous trouvent peut-être l'introduction longue, mais je dois insister car votre santé en dépend. Prenons l'exemple de Madame Sophie Laurent, 67 ans. Pendant 30 ans, chaque matin à 6 heures précises, elle se levait, allait aux toilettes, puis buvait un grand café noir. Elle considérait cela comme un rituel pour bien commencer la journée. Mais l'année dernière, elle s'est retrouvée aux urgences à cause de cette habitude. Que se passe-t-il lorsque vous buvez du café à jeun? D'abord, vos vaisseaux sanguins se contractent brutalement, en particulier les minuscules vaisseaux qui irriguent de vos reins, réduisant le flux sanguin de 30%. Vos reins subissent alors un stress intense, comme s'ils étaient étouffés. Ensuite, ils libèrent une hormone appelée rénine pour augmenter la tension artérielle, ce qui peut l'élever de 20 à 30 points. Cette pression accrue commence à détruire les millions de filtres microscopiques dans vos reins, appelés glomérules. Une fois endommagés, ils ne se réparent jamais. Prenons un autre cas,
celui de M. André Dupont, 73 ans. Pendant 20 ans, il buvait un double expresso à jeun chaque matin. Un jour, il a remarqué que son urine était mousseuse. Les examens ont montré un taux alarmant de protéines dans son urine, signe que les filtres rénaux étaient endommagés, laissant passer des protéines qui auraient dû rester dans le sang. Le café a un autre effet néfaste. Il favorise l'élimination du calcium et du magnésium par l'urine. Une tasse de café à jeun triple la quantité de calcium excrétée en 2 heures, ce qui peut former des calculs rénaux. En effet, 60% des calculs rénaux sont causés par ce mécanisme. Madame Claire Moreau, 65 ans, buvait 2 sachets de café instantané sucré chaque matin, pensant que le sucre était inoffensif. Mais c'était encore pire. Le sucre et les édulcorants artificiels contenus dans ces mélanges augmentent brutalement la glycémie, forçant les reins à filtrer davantage de glucose, ce qui peut conduire à une néphropathie diabétique. Chaque matin, en buvant votre café à jeun, vous déclenchez une petite explosion dans vos reins. La caféine stimule les glandes surrénales, libérant du cortisol et de l'adrénaline, des hormones de stress qui contractent davantage les vaisseaux rénaux et provoquent une inflammation. Entre 7 et 9 heures du matin, votre taux de cortisol est naturellement à son maximum. Ajouter du café à ce moment-là peut multiplier ce taux par 5, entraînant une inflammation chronique et une fibrose des tissus rénaux, c'est-à-dire un durcissement des reins. Les personnes âgées de plus de 60 ans doivent être particulièrement prudentes, car leur capacité à métaboliser la caféine diminue. Si un jeune élimine la caféine en 6 heures, à 60 ans, cela peut prendre jusqu'à 18 heures. Le café que vous buvez le matin continue donc à stresser vos reins jusqu'au soir. À cet instant précis, vos reins se dégradent lentement sans que vous le sachiez. L'effet stimulant d'une tasse de café ne vaut pas le prix de votre santé. Passons maintenant à la deuxième habitude matinale, encore plus surprenante. En France, le petit déjeuner ne serait pas complet sans une bonne soupe chaude ou un plat salé, n'est-ce pas? Une soupe à l'oignon, un bouillon de légumes, une soupe de poisson, ou même une simple soupe miso pour les amateurs de cuisine asiatique. Nous sommes tellement habitués à ces plats réconfortants que nous ne pouvons imaginer un matin sans eux. Mais si je vous disais que ce bol de soupe salée que vous savourez chaque matin empoisonne lentement vos reins? Prenons l'exemple de M. Jean Lefebvre, 71 ans, originaire de Bretagne. Toute sa vie, il a commencé ses journées avec une soupe de poisson ou une soupe aux légumes assaisonnée de sel de mer. Vivant près de la mer, il pensait que les aliments salés étaient bons pour lui et il consommait aussi beaucoup de charcuterie et de fromage salé. L'hiver dernier, ses jambes ont commencé à gonfler au point qu'il ne pouvait plus mettre ses chaussures. À l'hôpital, les médecins ont été choqués. Ses reins ne fonctionnaient plus qu'à 20% de leur capacité et son taux de créatinine était 5 fois supérieur à la normale. Il a été mis en garde qu'il devrait bientôt commencer la dialyse, ce qui signifiait une vie dépendante d'une machine. Savez-vous combien de sel contient un bol de soupe? Une soupe à l'oignon contient environ 5 grammes de sel, une soupe miso 6 grammes. L'Organisation mondiale de la santé recommande un maximum de 5 grammes de sel par jour, ce qui signifie qu'un seul bol de soupe au petit déjeuner peut dépasser cette limite. Que se passe-t-il lorsque tout ce sel entre dans votre corps? Le taux de sodium dans votre sang augmente rapidement et pour équilibrer cette concentration, votre corps retient de l'eau, augmentant le volume sanguin et, par conséquent, la tension artérielle. Cette pression accrue endommage les minuscules vaisseaux sanguins des reins. Mais le pire, c'est que le sodium s'accumule directement dans les reins. Madame Marie Dubois, 68 ans, avait l'habitude de manger une soupe instantanée tous les matins, buvant même tout le bouillon. Après 20 ans de cette habitude, ses reins sont devenus durs comme de la pierre à cause des cristaux de sodium, une condition appelée néphropathie sodique, irréversible. Même les soupes que vous pensez peu salées, comme une soupe de légumes ou un bouillon de poulet, sont des bombes de sodium. Les bouillons industriels contiennent du glutamate monosodique, MSG, et des additifs chimiques qui attaquent directement les cellules rénales, provoquant une inflammation. Madame Anne Leroux, 74 ans, pensait manger sainement en préparant ses soupes avec des anchois, mais les anchois sont naturellement riches en sodium. Un bouillon préparé avec seulement 10 anchois contient l'équivalent de 3 grammes de sel. Le sodium pénètre dans les cellules rénales, les fait gonfler, ce qui comprime les vaisseaux sanguins et bloque le flux sanguin,
entraînant la mort des tissus rénaux. Ces tissus morts sont remplacés par des fibres rigides, ce qui réduit la taille des reins. Si vous arrêtez maintenant, vous risquez de manquer la troisième habitude, encore plus dangereuse, celle que vous pensez saine mais qui poignarde vos reins chaque matin. Passons à la troisième habitude. Beaucoup d'entre vous commencent la journée sans boire d'eau. Par manque de temps, par peur d'aller trop souvent aux toilettes, ou simplement par habitude, vous ne buvez pas d'eau le matin. Mais savez-vous que ce simple oubli équivaut à larguer une bombe sur vos reins chaque jour? Laissez-moi vous raconter l'histoire choquante de Madame Isabelle Morel, 66 ans. Toute sa vie, elle a préféré le thé au petit déjeuner, souvent un thé noir ou une tisane de menthe, trouvant l'eau insipide. Elle buvait à peine 1 ou 2 verres d'eau par jour. L'été dernier, elle a ressenti une douleur aiguë dans le dos, qu'elle a d'abord prise pour une simple lombalgie. Mais la douleur s'est aggravée, et aux urgences, les médecins ont découvert 3 gros calculs rénaux, dont le plus gros avait la taille d'un jaune d'œuf. Une opération d'urgence, coûtant plus de 5 000 €, a été nécessaire, et la convalescence a duré 1 mois. Pire encore, ses reins n'ont jamais retrouvé leur pleine capacité. Que se passe-t-il dans votre corps pendant la nuit? Pendant 8 heures, vous ne buvez pas une goutte d'eau, mais vous perdez de l'humidité en respirant et en transpirant. Au réveil, votre sang est épais, comme une soupe trop consistante. Ce sang visqueux a du mal à circuler dans les minuscules vaisseaux rénaux. En état de déshydratation, vos reins travaillent au dur pour conserver le peu d'eau restant, concentrant l'urine au maximum. Mais ce processus entraîne la formation de cristaux de minéraux dans l'urine, le point de départ des calculs rénaux. Ces calculs grossissent comme une boule de neige, finissant par obstruer les reins. Monsieur Henri Lambert, 72 ans, n'a jamais aimé boire de l'eau. Quand il avait soif, il optait pour un jus de fruits ou un soda. À 60 ans, ses reins ont commencé à se détériorer lentement, devenant durs et rétrécis. La déshydratation chronique augmente la concentration des toxines dans le sang, forçant les reins à travailler plus dur pour les filtrer. Cela tue les cellules rénales, qui sont remplacées par du tissu cicatriciel, rendant les reins durs comme de la pierre. Ne pas boire d'eau le matin entraîne également une mauvaise circulation sanguine, réduisant l'apport d'oxygène aux reins, ce qui provoque une asphyxie cellulaire, appelée ischémie rénale, une lésion irréversible. Madame Sophie Garnier, 69 ans, buvait du café ou du thé vert le matin, pensant que cela suffisait comme apport hydrique. Mais les boissons contenant de la caféine aggravent la déshydratation, car elles stimulent la production d'urine, faisant perdre plus d'eau que vous n'en absorbez. Sans eau, les toxines s'accumulent dans vos reins, provoquant une inflammation chronique et une fibrose. Chaque matin, sans un verre d'eau, vos millions de filtres rénaux se bouchent peu à peu. Si vous ne changez rien, dans 10 ans, vous pourriez vous retrouver sur une table d'opération comme Isabelle Morel. L'eau est la vie, et pour vos reins, c'est une condition de survie. Enfin, la 4e habitude est peut-être la plus choquante. Beaucoup d'entre vous sautent le petit déjeuner pour perdre du poids, par manque de temps, ou parce que vous suivez la mode du jeûne intermittent, vanté sur Internet comme un remède miracle. Mais si je vous disais que cette pratique, que vous pensez bénéfique, pousse vos reins dans une situation extrême? Laissez-moi vous raconter l'histoire de Monsieur François Lefebvre, 70 ans. Il y a 5 ans, il a commencé à jeûner le matin pour améliorer sa santé, suivant un régime de 16 heures sans manger, ne prenant son premier repas qu'à 11 heures. Au début, il se sentait plus léger, mais l'année dernière, il a remarqué des symptômes inquiétants. Une urine foncée et mousseuse, puis des œdèmes aux jambes la nuit. Les analyses ont montré que son taux de créatinine était 3 fois supérieur à la normale, signe d'une insuffisance rénale sévère. Que se passe-t-il lorsque vous jeûnez pendant 16 heures ou plus? Votre corps passe en mode urgence, décomposant les protéines musculaires pour produire du glucose. Ce processus génère une énorme quantité de déchets azotés, jusqu'à 5 fois plus que la normale, qui inondent vos reins. Madame Claire Dubois, 67 ans, a suivi un régime extrême d'un seul repas par jour pendant 2 ans. Elle mangeait beaucoup de viande à ce repas, ce qui a choqué ses reins, submergés par une charge soudaine de protéines. C'est comme inonder un champ desséché. La glycémie augmente brutalement. Les reins surmenés doivent filtrer ce glucose et la tension artérielle grimpe, endommageant les vaisseaux rénaux. Le jeûne prolongé produit également des cétones, des substances acides.
Chez Monsieur Paul Martin, 75 ans, 18 heures de jeûne par jour ont fait grimper son taux de cétone à un niveau dangereux, acidifiant son sang et corrodant ses reins. De plus, ne pas manger signifie moins d'eau apportée par les aliments, ce qui représente 30% de vos besoins hydriques quotidiens, entraînant une déshydratation chronique. Le jeûne augmente également le cortisol, l'hormone du stress, qui contracte les vaisseaux rénaux et provoque une inflammation chronique. Madame Anne Robert, 73 ans, a jeûné le matin pendant 3 ans. Un jour, ses jambes ont tellement gonflé qu'elle ne pouvait plus mettre ses chaussures. Les tests ont révélé une fuite de protéines dans son urine, signe que ses filtres rénaux étaient endommagés. Le jeûne intermittent n'est pas nécessairement mauvais, mais pour les personnes de plus de 60 ans, il peut être risqué. Avec l'âge, la capacité de récupération diminue et les reins déjà affaiblis ne supportent pas un jeûne prolongé. En ce moment, des milliers de personnes abîment leurs reins en pensant améliorer leur santé. La prochaine habitude, la dernière, va vous surprendre encore plus. Cette dernière habitude concerne les aliments transformés, si pratiques pour un petit déjeuner rapide. Un croissant au jambon, une tartine de confiture ou un bol de céréales avec du lait. Pour beaucoup, c'est une solution rapide et savoureuse. Mais ces aliments que vous pensez inoffensifs sont en réalité des tueurs silencieux pour vos reins. Prenons l'exemple de Madame Émilie Durand, 68 ans. Pendant 20 ans, elle a pris un sandwich au jambon acheté en supermarché chaque matin. L'année dernière, un bilan de santé a révélé que ses reins ne fonctionnaient plus qu'à 40%, avec un taux de créatinine alarmant. Les charcuteries comme le jambon contiennent jusqu'à 10 fois plus de phosphore que les aliments naturels. Ce phosphore artificiel attaque directement les reins, détruisant les glomérules. Les conservateurs et colorants, comme le nitrite de sodium dans les saucisses, sont tout aussi dangereux. Monsieur Philippe Moreau, 71 ans, mangeait 2 saucisses grillées chaque matin. Ces nitrites ont obstrué les vaisseaux rénaux, provoquant des caillots et la mort des tissus. Les viennoiseries, comme les croissants ou pains au chocolat, sont riches en graisses trans, qui rigidifient les membranes cellulaires des reins, les privant de nutriments. Madame Sophie Bernard, 65 ans, adorait les pains au chocolat, mais ces graisses trans ont lentement détruit ses reins. Les céréales du petit déjeuner ne sont pas épargnées. Monsieur Jean Leclerc, 74 ans, pensait manger sainement avec des pétales de maïs, mais le sirop de glucose-fructose qu'elles contiennent, absorbé 20 fois plus vite que le sucre naturel, surcharge les reins. Les aliments transformés cachent aussi du sel. Un croissant contient 2 grammes de sel, un bol de céréales 3 grammes. Avec une soupe salée, vous dépassez facilement 3 fois la limite quotidienne recommandée. Madame Claire Martin, 72 ans, diabétique, choisissait des produits avec des édulcorants artificiels comme l'aspartame, mais ces substances se décomposent en toxines qui endommagent l'ADN des cellules rénales, pouvant même causer un cancer. Les conservateurs, comme le sorbate de potassium, s'accumulent dans les reins, provoquant une intoxication chronique. Même les emballages plastiques sont dangereux. Le bisphénol A, un perturbateur endocrinien, perturbe la régulation de la tension artérielle par les reins. Chez les plus de 60 ans, la capacité à éliminer ces toxines est réduite de moitié, ce qui double leur impact. Ces aliments pratiques que vous consommez chaque matin tuent vos reins à petit feu. Une seule fois ne cause pas de dégâts immédiats, mais sur 10 ou 20 ans, les conséquences sont irréversibles. Maintenant, passons à la solution. Beaucoup pensent qu'un médicament peut tout résoudre. Un paracétamol pour un mal de tête, un ibuprofène pour une douleur articulaire. Ces médicaments sont en vente libre. Alors, on les prend sans réfléchir, surtout le matin pour soulager les courbatures. Mais si je vous disais que ces pilules que vous avalez sans y penser sont en train de tuer vos reins? Monsieur Robert Simon, 76 ans, prenait des anti-inflammatoires tous les matins pour son arthrite depuis 30 ans. L'année dernière, il a commencé à gonfler et à avoir du mal à respirer. Aux urgences, on a découvert que ses reins étaient presque entièrement détruits. Les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène réduisent le flux sanguin rénal de 70%, asphyxiant les reins. Pire, ils sont toxiques pour les cellules rénales, attaquant leurs mitochondries, les centrales énergétiques des cellules. Madame Claire Dubois, 73 ans, prenait 2 aspirines chaque matin pour ses maux de tête. Mais l'aspirine a détruit les mitochondries de ses cellules rénales, entraînant une chute brutale de leur fonction. Prendre des analgésiques à jeun décuple leur toxicité. Madame Marie Lambert, 70 ans, avalait un ibuprofène à jeun chaque matin, ce qui, combiné à l'acide gastrique, formait une substance toxique qui dissolvait ses glomérules. Les compléments alimentaires ne sont pas plus sûrs.
Madame Sophie Garnier, 67 ans, prenait de la glucosamine pour ses articulations, mais des métaux lourds présents dans ces produits ont causé une intoxication chronique de ses reins. Les remèdes à base de plantes, comme ceux contenant de l'acide aristolochique, peuvent provoquer une fibrose rénale irréversible. Même les vitamines, comme la vitamine C en excès, peuvent former des calculs rénaux. Monsieur Pierre Martin, 68 ans, prenait 3 grammes de vitamine C par jour, ce qui a bloqué ses voies urinaires, nécessitant une opération d'urgence. Les médicaments pour la tension, comme les diurétiques, peuvent aussi déshydrater les reins. Monsieur Henri Dupont, 74 ans, prenait un diurétique chaque matin, ce qui a aggravé sa déshydratation rénale. Prendre plusieurs médicaments ensemble, comme l'a fait Monsieur Jacques Lefebvre, 72 ans, avec 8 pilules quotidiennes, crée des interactions toxiques imprévisibles. Les analgésiques créent aussi une dépendance. Monsieur Paul Robert, 69 ans, est passé d'une pilule à 6 par jour, accélérant la destruction de ses reins. Même les médicaments contre le rhume, contenant de l'acétaminophène, s'accumulent dans les reins, causant une toxicité. Vos reins meurent silencieusement à cause de ces médicaments que vous pensez inoffensifs. Il est temps de découvrir la solution ultime pour les sauver. Laissez-moi vous raconter l'histoire inspirante de Monsieur Bernard Moreau, 78 ans. Il y a 2 ans, son taux de créatinine était de 4,2, 4 fois supérieur à la normale, et son médecin lui a annoncé qu'il devait se préparer à la dialyse. Sa famille avait perdu espoir, mais Bernard a décidé de changer complètement ses habitudes matinales. Son premier geste ? Boire un verre d'eau tiède dès le réveil, lentement, en 5 minutes, pour ne pas brusquer son estomac. Il a ensuite abandonné son café matinal, le remplaçant par une tisane de camomille ou d'ortie. Mais seulement 30 minutes après le petit déjeuner, jamais à jeun, il a revu son alimentation. Au lieu d'une soupe salée, il prépare un bouillon de légumes sans sel, utilisant des herbes et des épices pour le goût. Il rince ses légumes pour réduire le sodium et a banni les aliments transformés. Il a instauré une période dorée de 30 minutes après le réveil, où il ne consomme rien d'autre que de l'eau et fait des étirements légers pour stimuler la circulation sanguine. 3 mois plus tard, son taux de créatinine était tombé à 3,8. 6 mois plus tard, à 2,9. Et après 1 an, à 2,1. Un miracle pour quelqu'un censé être en dialyse. Madame Claire Dubois, 74 ans, a suivi un chemin similaire. Elle souffrait de protéinurie, mais en arrêtant les analgésiques et en adoptant des remèdes naturels comme des compresses chaudes pour ses douleurs, sa protéinurie a disparu en 6 mois. Elle calculait précisément son apport en eau, 15 ml par kilogramme de poids corporel, soit 900 ml pour 60 kg, répartis sur 2 heures. Monsieur Paul Martin, 71 ans, vérifiait la couleur de son urine chaque matin pour ajuster son hydratation. Jaune foncé indiquait une déshydratation, jaune clair un bon équilibre. Il attendait 30 minutes après avoir bu de l'eau pour prendre son petit déjeuner et ne buvait jamais pendant les repas pour ne pas diluer les sucs digestifs. Ces changements ont stabilisé la tension artérielle de nombreux patients, car des reins en bonne santé régulent mieux la pression. La clé de ses succès. Commencez par de petits changements et restez constant. Les effets se ressentent après 3 mois, mais il faut 1 an pour des résultats durables. Merci d'avoir suivi ce long exposé jusqu'au bout. Voici la vérité que j'ai apprise en 40 ans de pratique médicale. Les 30 premières minutes de votre matinée déterminent le reste de votre vie. Chaque matin, vos choix, boire un café ou un verre d'eau, manger une soupe salée ou un repas léger, prendre un analgésique ou privilégier une solution naturelle, décident si vos reins vous mèneront à la dialyse ou à une vieillesse saine. Mes patients qui ont récupéré partageaient un point commun. Ils traitaient ces 30 minutes comme un moment sacré pour leurs reins, évitant tout ce qui pourrait les empoisonner et choisissant ce qui les régénère. Prenons l'exemple final de M. André Lambert, 75 ans. Diagnostiqué avec une insuffisance rénale terminale il y a 5 ans, il a transformé sa vie en changeant ses matins. À 5 heures, il boit un verre d'eau tiède. À 6 heures, il prend un petit déjeuner sans sel. Et à 7 heures, il fait une marche de 30 minutes. 5 ans plus tard, ses reins ont rajeuni de 20 ans selon les tests. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui avec 3 règles simples. 1. Buvez un verre d'eau tiède lentement au réveil. 2. Prenez un petit déjeuner sans sel 30 minutes plus tard. 3. Évitez café et analgésiques à jeun. En 1 mois, vous vous sentirez plus léger,
En 3 mois, votre urine sera plus claire. En 6 mois, votre tension se stabilisera. Et en 1 an, vos analyses sanguines seront transformées. Mais la persévérance est essentielle. 3 mois minimum pour ressentir des changements, 1 an pour des résultats durables. Les reins se régénèrent lentement, mais une fois rétablis, ils vous garantissent une santé durable. Un dernier mot. Vos reins sont bien plus précieux que vous ne le pensez. Un cœur peut être réanimé, mais des reins détruits ne se réparent pas. La dialyse ou une greffe sont les seules options, mais en prenant soin de vos reins pendant ces 30 minutes matinales, vous pouvez tout prévenir. Partagez vos expériences en commentaire. Quel changement avez-vous ressenti après avoir modifié vos habitudes matinales? Vos témoignages peuvent inspirer d'autres. Appuyez sur « S'abonner » et « J'aime » et partagez cette vidéo avec vos proches. Votre geste pourrait sauver une vie. À bientôt avec d'autres conseils santé.